Salut à tous! Si vous ne vivez pas dans une grotte au fin fond du Nebraska, vous devez avoir entendu parler de cas de thrombose, ces caillots sanguins survenus peu après des vaccinations anti-Covid, principalement par les vaccins produits par AstraZeneca et Johnson & Johnson. Avant toute chose, je tiens à préciser que la relation de causalité entre vaccin et thrombose n'est toujours pas établie de manière claire. Nous parlons donc ici d'une théorie, d'une hypothèse de recherche qui pourrait expliquer ces événements indésirables rarissimes si toutefois un lien était confirmé. Quand on se coupe, notre sang coagule pour former un caillot et refermer la plaie rapidement. Et c'est le rôle des plaquettes. Les plaquettes sont de petites cellules qui ont pour fonction plutôt utile d'éviter qu'on se vide de notre sang quand on se coupe. Sauf que voilà, parfois le corps se met à coaguler n'importe où et n'importe comment. C'est ce qui se passe quand on a de l'angine de poitrine, une phlébite, sa thrombose. Alors je sais, c'est très simplifié, mais le principal à comprendre, c'est qu'il existe beaucoup de pathologies impliquant une thrombose et que ça veut simplement dire qu'il y a des caillots dans le sang, c'est-à-dire des agrégations de plaquettes et de plein d'autres trucs, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Il peut y avoir plein de raisons qui font que les plaquettes vont s'agréger toutes seules, mais il y en a une qui va nous intéresser tout particulièrement, les auto-anticorps anti-PF4. Le facteur plaquettaire numéro 4, souvent abrégé PF4 ou CXCL4, est une molécule produite par les plaquettes qui fait plein de trucs cool comme aider et réguler notre système immunitaire. Quand tout va bien, cette molécule est plutôt utile et bien inoffensive. Mais parfois, elle se lie à d'autres molécules ou des médicaments, et c'est le cas de l'héparine. L'héparine est une molécule produite normalement par le corps humain, mais elle peut aussi être donnée sous forme de médicament. Elle fluidifie le sang et empêche donc les thromboses. Sauf qu'elle peut se lier à ces fameux facteurs plaquettaires, formant une grosse molécule. Alors déjà, c'est embêtant parce que le PF4 et l'héparine, qui sont occupés à se faire un gros câlin, ne font plus leur taf. Mais surtout, cette grosse molécule va aller activer les plaquettes pour leur donner le signal de faire de la coagulation, aboutissant à des thromboses. De plus, le système immunitaire, en voulant détruire ces grosses molécules anormales, va également devoir piloter les plaquettes auxquelles elles sont accrochées, faisant diminuer leur nombre. Mais ce n'est pas fini. Comme les plaquettes sont occupées à faire n'importe quoi en thrombosant partout où il ne faut pas, elles sont indisponibles au moment où il y en a réellement besoin et on a en plus un risque de saignement. Bref, c'est pas très cool, mais alors quel rapport avec le vaccin anti-Covid ? Eh bien, plusieurs médecins ont remarqué que certains de leurs patients ayant déclaré des thromboses dans les jours suivant le vaccin avaient un taux très élevé d'anticorps anti-PF4, ainsi qu'une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse des plaquettes 7 à 10 jours après leur dose de vaccin, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on a en réaction à l'héparine. Le parallèle est donc tentant. Cependant, il faut nuancer ces propos. En effet, on peut retrouver ces anticorps dans d'autres pathologies. De plus, on retrouve aussi des cas de thrombose après ces vaccins sans anticorps anti-PF4, mais avec d'autres auto-anticorps anti-plaquettes. Enfin, tous ces faisceaux d'indices semblent concordants, mais on n'a ici que des case reports, c'est-à-dire que des chercheurs ont publié un article qui dit « Tiens, nous, on a eu ce cas-là ». Mais bien qu'intéressants, ces cas ne sont peut-être pas représentatifs de toutes les thromboses observées après des vaccins. C'est donc très difficile de conclure avec un aussi faible niveau de preuve, et si vous ne savez pas ce que sont les niveaux de preuve, je vous invite fortement à foncer voir la vidéo de Defecator sur le sujet. Malheureusement, vu le faible nombre de ces effets secondaires rarissimes, il est peu probable qu'on ait mieux à se mettre sous la dent grâce à la pharmacovigilance. Quoi qu'il en soit, il a été exigé aux laboratoires concernés de réaliser des essais plus poussés concernant ce risque, et ces résultats nous éclaireront sûrement. En attendant, il reste évident que les bénéfices de ces vaccins dépassent très largement le risque de thrombose lié à ceux-ci. À l'heure où j'écris ce script, en France, 103 285 décès ont été enregistrés comme dus à la pandémie. 5 503 996 personnes ont été testées positives, certaines garderont des séquelles à vie. Alors croyez-moi, ça me fait clairement chier de rester chez moi plutôt que de boire une blonde en terrasse. Mais sérieux, vous trouvez ça normal d'accepter que près de 300 personnes meurent chaque jour dans notre pays d'une maladie qu'on peut tous participer à freiner ? Alors faites-vous vacciner, j'ai envie de ma bière. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Flash. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.